Pascal. Bonsoir, Marie. Les Animals avec un S fait partie du nouvel album de Renaud sorti le 29 novembre. Oui, alors l'album s'appelle Les Mômes et les Enfants d'abord. C'est son 23e album quand même, il en a vendu près de 20 millions. Et vous l'avez vu, le clip est illustré par le dessinateur suisse Zepp, qui est le dessinateur aussi de Titeuf. On en a souvent parlé ici. Alors il y a 12 chansons basées sur l'enfant. C'est pas un album pour les enfants, mais son thème d'inspiration, c'est l'enfance. L'album sort le 29 novembre. En principe, il n'y aura pas de tournée jusqu'à nouvel ordre. On poursuit avec le célèbre portraitiste de Obama. Oui, alors Kehinde Wiley, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce célèbre portrait, c'est un peintre américain qui l'a fait en 2016 et avant cela, il s'est inspiré d'un autre grand homme de l'histoire, Napoléon. Et cette œuvre est exposée pour le moment au château de Malmaison. Pascal Achard l'a vu et a rencontré le portraitiste. Alors vous avez jusqu'en janvier 2020 pour voir ce tableau, sinon il faudra aller à Brooklyn, à New York. Kehinde Wiley ne cache pas sa fierté lorsqu'il découvre pour la première fois son immense tableau accroché face à celui dont il s'est inspiré, le légendaire portrait à la gloire de Bonaparte peint en 1800 par Jacques-Louis David. C'est une expérience unique, inédite. Cela prend des années, des dizaines de milliers d'heures pour arriver à savoir peindre comme ça. C'est vraiment un travail très dur à accomplir. Mais au-delà de ça, ce qui est important pour moi, c'est de bâtir. De bâtir un dialogue avec des grands maîtres comme David et de créer un pont entre la culture d'hier et celle d'aujourd'hui. À la place de Napoléon, un Afro-Américain abordé dans la rue prend royalement la pose. Ce jeune homme se baladait tranquillement à Brooklyn. Et là, tu vois, son nom, Williams, est inscrit juste à côté de Bonaparte. C'est le portrait de quelqu'un qui est aujourd'hui face à l'un des plus grands leaders politiques et militaires de l'histoire. Des Afro-Américains aux transgenres tahitiens, glorifier les anonymes, les invisibles et les inscrire dans l'histoire de l'art, c'est ce qui anime depuis ses débuts ce natif de Los Angeles marqué par l'absence de figures noires lorsque plus jeune il écumait musées et galeries d'art. Moi, je suis fasciné par les grands maîtres de la peinture, parce qu'ils accèdent au désir humain le plus fondamental. Tout le monde veut être beau, tout le monde veut être célébré. Jouer avec les codes classiques du portrait pour remettre au centre les communautés marginalisées, c'est ce qui construit sa renommée et attire l'attention d'un certain Barack Obama qui le choisit pour réaliser en 2018 son portrait officiel. Ce que j'ai décidé, c'est de puiser dans ses origines. Si vous regardez l'arrière-plan de son portrait, vous voyez des fleurs du Kenya, d'Hawaï, d'Indonésie. Ce tableau définit le parcours de l'ex-président. Une énergique créativité qu'il consacre aujourd'hui au continent africain. Kehinde Wiley a inauguré cette année à Dakar au Sénégal sa résidence d'artiste. Désireux d'ouvrir de nouveaux horizons aux créateurs du monde entier. La saison des prix littéraires touche à sa fin. Pascal. Oui, alors Karine Thuil a reçu le prix Interallié et le prix Goncourt des étudiants. Son livre s'appelle Les choses humaines, il est publié chez Gallimard et il traite notamment d'une affaire de viol et des engrenages judiciaires. Alors c'est un thème dont on a beaucoup parlé ces derniers jours suite à la sortie de J'accuse de Roman Polanski. Et d'ailleurs, le vent est un petit peu en train de tourner en France puisque le ministre de la Culture, Franck Riester, a déclaré « L'œuvre, si grande soit-elle, n'excuse pas les éventuelles fautes de son auteur ». Et Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a dit qu'elle n'irait pas voir le film, mais elle n'appelle pas au boycott. Et on termine par une bonne nouvelle pour la poésie et les passionnés de Baudelaire. Absolument, 4 vers inédits, manuscrits de Baudelaire, du poème Les bijoux. Alors je vous les lis. Et je fus plein alors de cette vérité que le meilleur trésor que Dieu garde au génie est de connaître à fond la terrestre beauté pour en faire jaillir le rythme et l'harmonie. Les vers manuscrits dans un recueil que Baudelaire avait offert à Gaston de Saint-Valery, un journaliste et critique littéraire, et il a été retrouvé par hasard lors d'une succession et il sera vendu aux enchères chez Drouot. Merci beaucoup Pascal pour cette chronique.